nouvelle initiative de la MRC de l'érable rapprochera les femmes de la région au commerce de la ville de Plessisville, les plus visitées par les jeunes, afin de surmonter tout obstacle qui empêche les consommateurs d'appuyer l'agriculture de la région. Ce projet pilote à petite échelle vise à installer dans les magasins un réfrigérateur contenant des légumes frais provenant des fermes locales. Il s'agit d'un frigo partagé entre plusieurs producteurs maraîchers de la région qui est hébergé dans un commerce de proximité. L'initiative aide spécifiquement les agriculteurs en leur offrant une vitrine dans un commerce qui a déjà un achalandage. Donc, les clients qui viennent ici n'ont pas à se déplacer à la ferme parce que la plupart des maraîchers de notre région ont un kiosque de vente à la ferme où les gens peuvent aller chercher leurs légumes ou ont une initiative de panier qui sont fournis, les gens s'abonnent puis ils vont les livrer chez eux. Mais pour les gens qui ne veulent pas nécessairement s'abonner au panier, ils ont l'option de venir chercher leurs légumes directement ici, en ville, à Plessisville, sans avoir à prendre leur retour pour se déplacer dans un rang, aller chercher leurs légumes frais. Braque des Choix, une entreprise de Plessisville spécialisée en produits écologiques et naturels, a été le premier commerce où les réfrigérateurs étaient déjà installés avec des légumes et des petits fruits locaux provenant de 2 fermes locales, les Jardins Dublin à Inverness et la Houle à Val-Hélène. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que, à la base, moi, ça faisait longtemps aussi que j'avais des points de chute pour les agriculteurs. On voyait des fois que les paniers commençaient à s'essouffler un petit peu. Ce que les agriculteurs rencontrent comme enjeu, c'est que c'est la mise en marché de leurs produits. Parce qu'à chaque fois qu'ils font de la mise en marché, ils ne sont pas dans leur champ à produire. Puis, dans le fond, c'est ça qu'ils ont choisi de faire, c'est ça qu'ils aiment faire. Pas qu'ils n'aiment pas faire la mise en marché, mais c'est que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a eu des petits libres-services à certaines fermes, puis tout ça. Puis aussi, le consommateur n'a pas toujours le temps de se déplacer sans savoir ce qu'il va retrouver aussi à la ferme. Fait que, dans le fond, c'est que c'est un peu comme une façon d'héberger les agriculteurs en leur offrant la mise en marché selon les heures d'ouverture, avec déjà le staff établi, avec la clientèle, leur type de clientèle qui vient déjà dans notre boutique. Puis, donc, l'idée est venue un petit peu du besoin qu'il pouvait y avoir. Puis, c'est sûr et certain qu'il y a eu beaucoup aussi de rencontres avec la MRC, les agriculteurs, on les a entendus. Moi, je savais que je pouvais leur aider d'une certaine façon avec leur mise en marché parce que je le fais déjà avec nos produits. Donc, pour moi, c'est juste une petite extension de plus qui est comme facile pour moi, là. L'initiative permet de favoriser l'économie circulaire dans la région en encourageant des producteurs locaux qui sont de notre MRC. L'entreprise Vrac de Choix est également partenaire en étant de Plessisville. Donc, l'initiative permet d'encourager l'économie de proximité. L'argent qui va être dépensé reste dans des entreprises de la région. Puis en encourageant l'économie circulaire, bien, veut pas, c'est toute la communauté qui en bénéficie. Les magasins restent ouverts, nos rangs sont habités par des producteurs qui ont une production, qui vont dynamiser le cœur de la région. Les légumes offerts sont cultivés de façon biologique selon des pratiques durables. Les producteurs assurent des livraisons fréquentes de légumes frais, allant de 3 à 4 fois par semaine. L'entreprise envisage d'atteindre son offre au gré de la saisonnalité des légumes et des petits fruits locaux, espérant attirer des autres producteurs. C'est selon la saison. Les genres de légumes qu'on peut trouver, c'est selon la saison. Fait que dans le fond, c'est certain que là, sont dus pour venir remplir un peu. Mais on a plein de tomates aussi. Ça, c'est des légumes bio. Eux autres, ça donne que c'est 2 producteurs bio. C'est les Jardins Dublin à Inverness et la ferme La Houle à Val-Hélène. Fait que dans le fond, c'est certain, on a des pâtissons qui ont fait fureur. Là, ça a parti, les courgettes, ça a parti. C'est selon la saison. Fait que c'est sûr que ça va évoluer. À un moment donné, ça va devenir plus des légumes de terre qu'on va trouver. Il va y avoir de la verdure aussi dans le temps des fêtes. Là, novembre, décembre, il va y avoir de la verdure qui va se faire parce qu'ils ont quand même une serre. Je sais qu'ils ont même fait des bananes. Je leur ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'on va avoir des bananes de Inverness? Apparemment, oui. Apparemment, elles sont très bonnes. Fait que, non, c'est ça, c'est sûr qu'il y a une serre aussi, fait qu'ils vont avoir quand même toujours un roulement. Mais ça va être vraiment selon la saison. Ça sera pas des choses comme on retrouve à l'épicerie des fois qui viennent de l'extérieur. C'est vraiment assez local. Donc, c'est selon la saison.
Le maraîcher versus l'horticole. La production maraîchère, c'est vraiment une production de végétaux pour l'alimentation. Donc, les légumes auxquels on peut penser, la carotte, le céleri, peu importe. Et la production horticole, c'est une production de végétaux, mais non alimentaires. Donc, comme des fleurs, comme les effleurés ici produisent des fleurs fraîches pour en faire des bouquets. Ça peut être un pépiniériste qui produit des petits sapins, des arbres, des choses comme ça. Horticole n'est vraiment pas pour la consommation alimentaire versus le maraîcher, c'est vraiment pour l'alimentation. La propriétaire Monique Berry envisage une formule coopérative avec des producteurs maraîchers de la région et se prépare pour l'automne 2024, alors qu'elle offrira également des pizzas prêtes à cuire sur commande réalisées avec des ingrédients locaux. L'entreprise rêve également de devenir un point de vente pour la viande locale. Dans le fond, nous, on ne savait pas sur quelle formule y aller. On a commencé par voir un petit peu la possibilité d'une coop. Mais pour une coop, ça prend beaucoup de gens. Ça prend des gens qui sont engagés dans le projet. Puis c'est pas toujours évident pour quelqu'un de s'engager dans le projet sans savoir ce que le projet va être. Fait que c'est un petit peu ça qui est comme un peu compliqué de starter une coop. Fait que là, dans le fond, nous autres, c'est comme un petit peu un projet pilote qui fait en sorte que, dans le fond, on va tester, voir la rentabilité. Puis, ça va en inciter sûrement d'autres aussi, là, parce que date, ça roule super bien. Là. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 semaines, certains. Puis, c'est ça. Ça fait que, dans le fond, l'idée du frigidaire est venue de l'agriculteur, que lui, dans le fond, il savait qu'il y avait une subvention avec la MAPAC, qu'il pouvait avoir 2 producteurs dans un même frigo. Donc, déjà, ça mutualisait un petit peu le coût fixe du frigidaire qui est chez nous. Puis, à ce moment-là, parce que, dans le fond, c'est que moi, je verse toutes les... Je ne me garde aucun profit, aucune commission. Fait que, dans le fond, c'est le producteur qui, je lui facture un coût de mise en marché qui est selon son pied carré. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il faut que pour lui, ça soit rentable de venir porter ses légumes, partir de sa ferme, porter ses légumes 2-3 fois par semaine, entretenir son frigo, entretenir sa fraîcheur, puis payer son pied carré. Puis c'est un système de facturation qui inclut toute la mise en marché. Comme il s'agit d'un projet pilote, on veut voir qu'il y a vraiment une augmentation de la clientèle ou de l'achalandage, qu'il y a eu des ventes générées par l'initiative, ce qui pour le moment est le cas. Le but est de prouver que le projet peut être viable. Donc, économiquement, il va falloir analyser les données, que ce soit le nombre de ventes, le pourcentage de bénéfices qui va avoir été fait par les producteurs. Mais pour le moment, c'est très encourageant. La réception qu'il y a au niveau de la clientèle, les gens viennent, ils apprécient la qualité, la fraîcheur des produits. Donc, probablement que l'initiative va être positive, puis éventuellement entraînerait des plus grandes retombées si le projet grossit. Il y a d'autres producteurs qui se joignent à l'initiative, d'autres commerces qui veulent se joindre et développer aussi leur initiative. On espère avoir un beau réseau de réfrigérateurs partagés comme ça dans l'entièreté de la communauté de la MRC de l'érable. Le type de négociation pour parvenir à la vente de ces produits profite économiquement aux 12 acteurs. Dans le fond, moi, ce qui arrive, c'est qu'en facturant une mise en marché, ça atténue mes coûts fixes en même temps. Ça fait que moi, c'est que je suis déjà ici, je mets déjà une pancarte ouverte, je paye déjà l'électricité. Donc, ce qui arrive, c'est que moi, dans le fond, c'est que plus que j'ai de producteurs, plus que j'offre une belle gamme aux consommateurs, plus que j'ai d'achalandage et plus que j'atteins mes coûts fixes. Donc, c'est plus. C'est une formule gagnante pour moi. C'est une formule gagnante aussi pour le producteur qui ne perd plus de temps à sa mise en marché et qui s'assure une mise en marché pas juste sur 1 heure ou 2 le samedi matin ou quand il y a des petits marchés, c'était là auxquels il peut participer ou venir faire des paniers de légumes puis faire des livraisons des fois qui sont coûteuses et longues. Monique sert un peu de courroie d'entraînement. Elle favorise la visibilité en louant un espace dans ses locaux et en fournissant déjà un personnel qui est qualifié pour s'occuper de la caisse, s'occuper de la clientèle dans le magasin. Le producteur, lui, n'a pas à payer un local de lui-même. Il paye une partie en louant l'espace qui est occupé par le frigo. Et c'est sûr, ça, c'est des coûts. Dans le cas des Jardins du Blain et Ferme la Houle, c'est eux qui ont fourni le réfrigérateur. Donc, ce n'est pas Monique qui a pris le coût en main. C'est vraiment le producteur qui a ces coûts-là à débourser. Et, veut pas, comme ils sont garants de la qualité de la fraîcheur, ils doivent venir faire des approvisionnements 3-4 fois semaine. Donc, c'est des frais de déplacement pour venir remplir le réfrigérateur, mais ils n'ont pas de frais associés à la gestion, que ce soit d'une caisse, de l'équipement, puis d'un personnel qui s'en occupe.
Et ça, ils sauvent les coûts là-dessus. Au niveau financement, la MRC, si jamais le projet continue, nous, on offre certains services pour avoir du financement alternatif, avoir accès à des subventions également. On a plusieurs partenaires aussi à l'extérieur du réseau gouvernemental, que ce soit la Ruche qui offre un financement participatif qui pourrait être intéressant, surtout si c'est une idée de coopérative, ou des plus petits crédits avec Micro-Entreprendre, qui est un programme qui vise des prêts de 2 000 5 000 des plus petits prêts. Des fois, les caisses ou les institutions financières sont un peu plus rebutées à prêter des plus petits montants. Donc, on peut être une source de financement si jamais les producteurs intéressés n'ont pas les fonds pour mettre en branle le projet. OK. Bon, les prix, moi, je dirais, bon, comme le chou vert, il est à 1,82 la livre. C'est sûr que quand on est de la livre, c'est difficile. Le chou kale, il est 3,49 la botte. Les carottes, on avait des bonnes bottes de carottes pour 3,99. C'est sûr et certain que là, on n'a pas de porte, mais parce qu'on ne voulait pas avoir le reflet, mais normalement, on est à une porte. Moi, l'avantage avec ce frigo-là, c'est que les légumes ne sont pas manipulés. Ils gardent leur fraîcheur parce que quand on est à l'épicerie, quand on a des comptoirs, on a tendance à toucher, à peser, à tester la fraîcheur des produits. Ici, on n'a pas ça. Les gens prennent ce qu'ils ont de besoin puis ils sont pas manipulés inutilement. Fait que ça fait une grosse différence dans la fraîcheur de ton légume. Quand tu prends ton légume, il sort du frigo, il est frais, là, en plus d'être bio. Oui, l'avantage de choisir des produits locaux, c'est qu'on réduit les émissions de GES, on réduit la chaîne de transport d'approvisionnement. Dans ce cas-ci, les légumes viennent directement d'une ferme à Inverness. Donc, il n'y a pas une chaîne de transport, par exemple, de produits qui arriveraient d'Amérique du Sud, du Mexique ou du sud des États-Unis. On sauve toute cette dépense énergétique-là. Puis en plus, ce sont des produits biologiques. Les normes biologiques font qu'ils ne peuvent pas utiliser des engrais de synthèse qui nécessitent beaucoup d'énergie pour la production d'engrais de synthèse. Ça prend beaucoup d'électricité. On évite de cette utilisation-là. Donc, ça fait des légumes qui ont un moins gros impact carbone, tant au niveau de la production que de leur transport. Rebecca nous a expliqué quelle importance ont les agriculteurs de la région pour l'économie de la MRC de l'érable. L'agriculture, c'est 96 % de notre territoire pour la MRC de Plessisville. Donc, on a beaucoup de petites entreprises agricoles. Si on les encourage en achetant localement, donc en achetant les produits biologiques locaux, comme avec la ferme des Jardins du Blain, on les garde vivantes, ces entreprises-là. Elles restent dans nos villages, puis elles participent, elles aussi, à l'économie locale. Elles vont, je pense aux propriétaires des Jardins du Blain, ils achètent leurs produits, que ce soit de rénovation ou leur essence au BMR de Laurierville. Ils gardent vivante l'entreprise à Laurierville. Ils viennent participer ici à l'économie de Plessisville avec le vrac de choix qui attire des clients, qui vont acheter généralement d'autres produits, pas juste les produits maraîchers dans la boutique. Donc, ils participent à l'économie régionale. Dans le fond, la raison pour laquelle je veux soutenir les agriculteurs, c'est pas juste les agriculteurs, mais c'est tout ce qui est local. Autant les artisans, autant les agriculteurs, autant nous qui sommes locaux. Donc, c'est tout ce qui est local, c'est crucial. Si on recule, là, on fait un petit... on va aller en arrière, on recule dans les années 70. Le Québec était prospère. Il était prospère au coton. Puis, chaque municipalité avait son épicerie, chaque municipalité avait... Il n'y avait pas de grande surface qui gobait tout, là. Puis à ce moment-là, bien, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait... Tu pouvais travailler dans ta municipalité. Il y en avait de la job. Mais là, on est obligé de se déplacer pour aller travailler. Bien, peut-être pas en télétravail, là. Mais ce qui arrive, c'est que les municipalités sont un pâté de maison. Il y a peut-être un petit dépanneur, peut-être un petit poste à essence. Puis après ça, oups, il y a un plus gros centre commercial un peu plus loin, à 10-15 minutes. Moi, je crois que chaque municipalité a droit à son économie. Chaque municipalité, autant Plessisville, autant Notre-Dame-de-Lourdes, toutes ces municipalités-là ont droit à leur économie. Donc, c'est important que tout ce qui est local, tout ce qui est la création locale, la fabrication locale, ça soit mis en avant. Bien qu'il s'agisse d'un projet pilote, le développement du territoire agricole et agroalimentaire de la MRC de l'érable invite des autres producteurs à faire partie de cette initiative.
Si d'autres producteurs veulent se joindre à l'initiative, premièrement, je dirais de contacter Monique Brie au Vrac de Choix, mais également les producteurs qui sont déjà dans le projet, donc les Jardins Dublin et la ferme La Houle, pour discuter du projet en tant que tel. S'ils sont intéressés par un projet de mutualisation ou de coopérative, ils peuvent contacter la MRC de l'érable, discuter de leur projet. On est ouvert à accompagner les entreprises, peu importe le projet, que ce soit un projet de croissance, de développement, un projet en établissement d'agriculture également. On peut les prendre à toute étape. Nous, on offre du service conseil, un suivi, et on fait beaucoup de maillage avec des organismes de la région. Donc, le projet, au départ, ici, c'était vraiment d'avoir une coopérative. Donc, ils ont été accompagnés par l'Association régionale de développement économique Centre du Québec, qui est l'ensemble des MRC. Il y avait d'autres producteurs dans l'initiative. Malheureusement, il y avait, je dirais, des dissensions au niveau du projet. Les gens n'avaient pas nécessairement la même idée. Donc, Monique, avec un des producteurs, ils ont décidé de partir à plus petite échelle. Fait que c'est pas une coopérative, c'est vraiment un petit projet pilote, mais ça va permettre d'offrir une visibilité au projet puis éventuellement d'aller chercher d'autres producteurs pour se joindre à l'initiative. Je sais que Monique est très ouverte à avoir des producteurs maraîchers, mais également des producteurs, que ce soit de viande, de volaille, offrir d'autres services que juste les produits maraîchers là, dans les frigos. Ah, dans le fond, c'est l'agriculteur qui avait son frigo déjà. Il l'a amené ici. Puis, dans le fond, il s'est informé avec la MAPAC là, pour avoir justement, pour être en règle. Puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, il a amené son frigo. Je lui ai fait un prix mensuel de frais de mise en marché. Puis, c'est pas mal ça. Là. Ça s'est fait quand même assez facilement. Là. C'est vraiment pas compliqué. N'importe quel producteur pourrait faire la même chose. Puis, il y a déjà d'autres producteurs dans le domaine de la viande aussi qui sont en train de regarder. Là, c'est un petit peu plus compliqué avec les permis, là, mais sauf que c'est très facile. Puis c'est pas obligé d'être des frigos. Ça peut être des artisans qui ont un présentoir. Ça peut être une herboriste qui a toutes ses crèmes et toutes ses macérations. C'est à l'infini, là. C'est à l'infini ce qu'on peut faire, là. Mais dans le fond, moi, ce que j'aimerais créer de ça, c'est d'offrir une belle gamme aux consommateurs, que quand ils vont rentrer ici, ils vont trouver de tout, ils vont trouver ce qu'ils veulent, ils vont trouver de la fraîcheur, ils vont trouver de la qualité à un prix abordable. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas le prix du transport quand on est dans l'importation. Une autre chose aussi qu'on a eu comme commentaire, puis que j'ai découvert moi aussi, c'est qu'il y a plein de légumes qui se cultivent qu'on ne connaît pas. Fait que c'est sûr et certain qu'on a notre ami Internet pour nous apprendre à prêter ces légumes-là, mais les pâtes sont vraiment excellents. C'est comme une genre de courgette là, avec du beurre, des fines herbes. Ça, la plupart des gens ne connaissent pas ça. Les rabioles, c'est à découvrir. La fenouil. Il y a plein de légumes qui sont à découvrir, qui vont peut-être nous égayer un petit peu nos plats. Le développement du territoire agricole et agroalimentaire de la MRC de l'érable génère diverses stratégies pour soutenir et développer l'économie locale. Le développement économique de l'érable, qui est un département de la MRC de l'érable, soutient les producteurs agricoles et agroalimentaires de la région, que ce soit par du suivi conseil adapté à chaque entreprise. On s'adapte vraiment à leurs besoins, que ce soit en offrant justement des financements alternatifs, une entrée vers les subventions, que ce soit autant de la MRC, mais que du réseau de la Fédération québécoise des municipalités. On a des offres de micro-formation. On a aussi des partenaires en formation vers lesquels on peut référer, qui des fois partent des cohortes quand on a assez d'entrepreneurs pour faire la formation. On offre des midi-conférences sur les sujets liés à l'agriculture, à l'agroenvironnement, à l'agroalimentaire, mais également à l'entrepreneuriat en général. Moi, je m'occupe plus du développement économique agricole et agroalimentaire, mais on a aussi une collègue qui s'occupe des ressources humaines et de la relève entrepreneuriale. J'ai un collègue qui s'occupe du démarrage d'entreprise. J'ai une collègue, Marie-Ève Ouellette, qui accompagnait déjà Vrac de Choix, qui, elle, s'occupe de tout ce qui est marketing, commercial, le web, les innovations. Donc, on a une offre de services extrêmement diversifiée qui peut aider tout promoteurs, peu importe leur stade, que ce soit au développement, que ce soit dans la croissance, que ce soit un établissement, une relève, peu importe. On est là pour parler de leur projet puis voir comment notre offre de service peut se mailler puis les aider. Le but, c'est vraiment d'avoir une pérennité des entreprises de notre région puis également d'aller chercher le plus d'établissements possible
d'entrepreneurs dans notre région. OK. Vrac de Choix, ça fait... Si on compte le temps qu'on était dans notre petite maison puis qu'on avait un petit commerce à côté avec une petite cloche qui sonnait quand quelques clients rentraient, là, ça a vraiment commencé comme ça. À ce moment-là, ça fait 8 ans qu'on existe. Mais ici, ça fait 5 ans. On est dans notre 6e année. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, la mission, bien, c'est sûr que la mission, elle a évolué. On peut pas dire la mission du début, c'était l'écologie. C'est sûr que on avait des produits nettoyants, puis dans le fond, c'était de sauver les contenants, puis tout ça. Mais là, ça l'a comme un peu dépassé ça. C'est encore là, mais ça l'a dépassé ça. Parce que dans le fond, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des locaux qui avaient besoin aussi de se faire mettre en valeur. Ça fait qu'on a choisi de les accueillir pour justement leur donner une vitrine. Puis c'est sûr et certain que dans le frais, j'étais un petit peu plus chatouilleuse avec les agriculteurs parce que, tu sais, c'est qui va assurer la fraîcheur, tu sais, c'est comme pas évident. Fait que là, en ce moment-là, puis c'est sûr que le producteur lui-même assure sa fraîcheur, c'est son étiquette, c'est sa signature, fait que c'est un plus pour le consommateur, là. Fait que c'est pas que moi, je suis pas capable d'assumer la fraîcheur, mais lui, il a cultivé ce légume-là. Ou cette viande-là, c'est lui qui l'a apprêtée. Fait que c'est sûr que c'est pas la même... je dirais que c'est pas la même main, si on veut, là.